Salut! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai changé un petit peu l'angle habituel parce qu'aujourd'hui, il faut prendre un petit peu de hauteur parce que ça va se passer ici. Je vous parle aujourd'hui de ma collection de Ears. J'avais envie de vous retrouver pour vous parler donc de ma collection de Ears parce que je me suis rendu compte il y a quelques semaines que ça commençait à prendre beaucoup d'ampleur alors qu'il y a encore 3 ans j'en avais aucune paire parce que je trouvais ça joli mais pas dingue et surtout c'est que je trouvais que ça ne m'allait pas et finalement du jour au lendemain je me suis rendu compte que finalement ça m'allait pas si mal. En tout cas, je trouvais que ça m'allait pas si mal. Du coup, j'ai commencé à acheter une paire, puis une autre, 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 puis une autre. Donc je possède à ce jour 16 paires de Ears, dont 2 ou 3 que je n'ai jamais portées encore. Voilà. Plus 2 autres couvre-chefs. En fait, il y a une paire de Ears, mais que j'arrive pas à considérer comme des Ears parce que c'est pas des Ears de mini. Et l'autre c'est une couronne, mais je vous montre tout ça. Donc je vais vous montrer ça en plusieurs catégories. Il y a les Ears officiels, les Ears non officiels et les autres couvre-chefs. Donc pour commencer, je vous montre d'abord les couvre-chefs qui ne sont pas des Ears mais qui sont Disney quand même. Je vous les montre quand même dans cette vidéo collection de Ears parce que ce sont quand même des choses que je porte relativement souvent. Ce sont quand même des choses qu'on met sur la tête pour aller sur le parc. Donc comme je les range avec, je vous les montre. De toute façon il n'y en a que 2. Enfin, il y en a un qu'on peut assimiler à des Ears, l'autre non. Donc bon, je le montre quand même. Et puis comme ça après c'est fini. D'accord? Je commence par ça et après c'est fini. Donc pour commencer, c'est la couronne de réponse. À la base, c'est une couronne pour enfants. Enfin, en tout cas, on la trouve dans les rayons des jouets, des déguisements pour les petites filles. Mais je trouve que ça va, elle me fait pas trop mal à la tête, donc je dois pas avoir une si grosse tête que ça, si jamais vous en doutiez, voilà. Et ce que j'ai fait, c'est que normalement, en fait, il y avait des petits... Donc normalement, il y avait ces petits peignes en fait de chaque côté des branches, parce que normalement, comme c'est pour les petites filles, c'est pour les accrocher dans les cheveux, pour pas que les petites filles perdent leur couronne. Moi, en l'occurrence, ça me gênait plus qu'autre chose. Du coup, je les ai enlevés. Du coup, et ben, ça passe nickel. Juste le seul hic que je trouve à cette couronne, c'est qu'en fait, ici, il y a une petite pointe et que du coup, ça appuie beaucoup sur le crâne. Je vous ai montré le seul truc qui ne s'apparente pas à des Ears de cette vidéo. Maintenant, on passe vraiment aux Ears. Eh bien, je suis allée chez le coiffeur ce matin. Je suis en train de tout tuer ma coiffure avec mes Ears. C'est génial. C'est là que j'ai du mal à assimiler à des Ears, même si c'en est. C'est juste que c'est pas des Ears mini, ce sont des Ears Simba. Donc ces petites Ears Simba toutes douces, toutes mignonnes, elles ont été mises en vente en fait à Disneyland Paris à l'occasion du festival du Roi Lion et de la Jungle qui a eu lieu donc l'année dernière de juin à septembre et qui revient cette année du 20 juin au 13 septembre, quelque chose comme ça. Je pense que ce sont des modèles enfants parce que ça sert quand même un petit peu et je sais que je les ai portés une journée sur le parc et que déjà la moitié de la journée ça me faisait mal à la tête. C'est le problème de la plupart des Ears etc, c'est que souvent elles serrent un peu trop la tête. Mais elles sont très mignonnes et pour quelques heures ça passe. En plus elles sont toutes douces et puis voilà, c'est trop choupignon. Voilà, j'adore. Ensuite je vous montre les Ears non officiels parce que j'en ai moins que des Ears officiels. Donc quand j'entends Ears non officiels, c'est des Ears qui soit viennent de créateurs sur internet. Alors sachant que moi j'en ai jamais acheté mais on m'en a offert. On m'a offert 2 paires. Donc j'ai 2 paires de créateurs d'internet qui ne sont pas des officiels. Il y a 2 paires que j'ai fait moi-même et une paire qui vient de chez Claire's que j'avais gagnée sur le concours de Tonksounet je crois sur Instagram. Voilà, mon amie Lodine. Donc voilà, c'est parti, je vous montre ça. La première paire non officielle, c'est une paire qui vient d'une créatrice sur internet.
À la base, c'est pas moi qui les ai achetées, mais une autre personne qui finalement me les a offertes parce qu'elle ne les portait pas et parce qu'elle ne les voulait plus. Et elle me les a données parce que c'est une paire à l'image de ma princesse Disney préférée, à savoir Réponse. Donc c'est un boulot de dingue, franchement vous avez vu tous les détails, c'est de la folie. Alors je ne les ai jamais portés sur le parc parce que je n'en ai jamais eu l'occasion. À la base je voulais les porter pour un Disney Bound de Réponse que je n'ai jamais eu l'occasion de reproduire. Parce que techniquement j'en ai déjà fait un, mais j'avais pas encore ces ears. Donc ça va être un de mes goals de cette année, parce que là mon goal ça va quand même être de porter toutes mes ears au moins une fois. Parce que celles-là font partie de celles que je n'ai jamais portées, mon goal 2020, et je vous prends un témoin, ça va être de refaire mon Disney Bound de Réponse et d'utiliser ces ears. Voilà. Ensuite j'ai cette jolie paire très fleurie. Je les ai portées une seule fois sur le parc, mais au moins je les ai portées. Elles viennent d'une créatrice, encore une fois, mais comme on me les a offertes, je ne me souviens plus du nom de la créatrice. Par contre, gros bémol pour ce genre de ears, alors même si c'est très joli ces oreilles en fil d'aluminium, le problème c'est que ça s'abîme énormément. Et là, je sais pas si vous avez vu dans le close-up, mais les ears ne sont plus aussi rondes qu'avant, elles sont un tout petit peu cabossées. Cette paire n'est pas une paire officielle, c'est une paire qui venait de chez Claire's. En fait, pendant un moment, ils faisaient des espèces de... Je sais pas comment ça s'appelait, mais c'était des petits sacs un peu mystères où il y avait 5 modèles de ears. Et en gros, quand vous achetiez un petit sac, vous ne saviez pas laquelle vous aviez. Et c'est Lodine qui les avait, je crois, toutes eues et qui avait mis en concours l'une des paires qu'elle avait eues en double, il me semble, ou qu'elle ne voulait pas. Et j'ai gagné ce concours, donc c'est cool. Et c'est une paire holographique. Donc voilà, cette paire par exemple, je ne l'ai jamais portée et c'est bien dommage. Mais comme j'ai très peu de vêtements qui peuvent aller avec, pour le moment j'ai pas eu de tenue dans ce style là, mais j'espère bien trouver une tenue pour aller avec cette année. Ensuite, dans les ears non officiels, j'ai 2 paires que j'ai fait moi-même. Alors, faut savoir, je suis pas du tout professionnelle, je ne vends pas mes ears, je les fais pour mon bon plaisir et avec les moyens du bord. Alors celle-là, c'est pas la première que j'ai faite parce que la toute première que j'ai faite, je l'ai jetée. C'est pas non plus la deuxième parce que la deuxième je vous la garde pour la fin parce que pour moi c'est la plus jolie paire que j'ai faite. Mais je vais vous montrer en tout cas la troisième et dernière paire que j'ai faite moi-même. C'est une paire que j'ai faite à l'occasion de la saison, la toute première saison, donc il y a 2 ans, Pirate et Princesse. Et donc c'est une paire double team parce que je n'arrivais pas à choisir si j'étais team princesse ou team pirate, la saison n'étant pas encore commencée lorsque je les ai créées. Du coup, ne pouvant pas me décider, j'ai décidé de faire les deux. Une partie princesse, si vous reconnaissez la princesse, dites-moi en commentaire à votre avis quelle princesse c'est. Voilà. Et l'autre partie pirate. Et donc la dernière paire non officielle que je vais vous présenter, c'est encore une création de mes petites mains. Et ça vraiment c'est la première paire que j'ai, enfin la première paire en tout cas que j'ai réussi sans l'acheter. C'est la deuxième, c'était mon deuxième essai. Et c'était une paire sur le thème de Noël. Donc voilà, je suis plutôt fière de cette paire parce qu'elle est
réussi déjà. C'était ma deuxième paire, enfin mon deuxième essai. Il faut savoir que la toute première paire que j'ai faite, je l'ai jetée parce qu'elle était vraiment ratée. Donc celle-là, elle a encore des défauts, enfin elle a beaucoup de défauts, mais elle a le mérite au moins de tenir et d'être vraiment à mon image, d'être comme je voulais, parce qu'il n'y a pas beaucoup de paires de Noël. En fait, j'ai aucune paire de Noël à part celle-ci, parce qu'il n'y en a aucune qui me plaise suffisamment pour craquer. Et du coup, bah là, voilà, il y a vraiment tout. Il y a les pompons, il y a le vert, il y a le rouge, il y a les sucres d'orge, il y a le petit grelot. Voilà, je suis vraiment très fière de cette paire, même si elles ne sont pas parfaites, mais je pense que c'est aussi le charme de ce qu'on fait avec nos mains. Et pour commencer avec les Ears officiels, je vais vous montrer la toute première paire que j'ai achetée. Et c'est... Alors, je ne crois pas qu'elle ait un nom, parce qu'il faut savoir que la plupart des Ears ont un nom officiel, parce qu'elles sont souvent liées à une collection. Celles-là, je sais qu'elles sont sorties pour les 25 ans du parc, mais... j'ignore si elle a vraiment un nom parce qu'à l'époque je ne m'intéressais pas vraiment aux Ears. J'ai vu la paire, je l'ai essayée, elle m'allait, j'ai acheté, j'ai pas cherché à comprendre. Et je parle des Ears Mini Gold. Enfin, moi je les appelle Gold, hein. Ça se trouve elles s'appellent pas du tout comme ça se trouve elles ont un vrai nom. Dites-le moi si vous le connaissez, moi je ne le connais pas du tout. Donc je les appelle Mini Gold, voilà. Voilà, la toute première paire que j'ai achetée. C'est un petit peu avec émotion que je les reporte. Parce que je les porte pas beaucoup celles-là, tout simplement parce qu'elles me font trop mal. Les paires à Disneyland Paris, elles avaient, je dis bien avaient parce qu'ils ont corrigé ce défaut sur la plupart des nouvelles paires maintenant qu'on a. Mais il y avait un énorme défaut sur la plupart des paires de Ears à Disneyland Paris. C'est qu'elles sont un peu trop prévues pour les enfants, ce qui fait qu'elles sont très serrées et moi je sais qu'au bout de quelques heures là ça m'appuie tellement là que ça me fait des maux de tête, donc je ne peux plus les porter pour des journées entières, donc je ne peux que les porter pour ce genre de vidéos ou pour une demi-journée maximum. Ensuite ça c'est la deuxième paire, parce qu'en fait j'essaye de vous les montrer de manière chronologique, mais il y en a certaines j'ai un petit doute sur est-ce que je les ai achetées avant ou après celle-là, donc ce sera chronologique mais peut-être pas parfait. Donc après les Gold Mini, j'ai succombé au charme des Ears de la Fan Days. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'était que la Fan Days, je vous mets un lien ici de la vidéo de Sparkle Adventure dans laquelle je suis d'ailleurs, puisque je suis la plus grande squatteuse de vlog de la Terre. Heureusement qu'il y a eu cette soirée de Fan Days, j'ai pu les porter une fois. Mais j'espère, comme les autres, pouvoir les reporter une autre fois. Voilà. Et en fait je me rends compte que ça va vachement bien avec ce pull. En fait je pourrais les porter vachement plus souvent parce qu'il suffit juste de s'habiller en clair, ça va en fait. Bon, je vais étudier la question, d'accord? Donc voilà, je vous invite vraiment à regarder le vlog de la Fan Days si vous ne savez pas ce que c'était, parce que c'était une soirée vraiment de dingue, une super soirée même que j'ai passée en compagnie d'Elodie Julien. Donc vraiment, allez voir ce vlog, il est top. Ensuite, j'ai craqué pour une collection, alors je crois que c'était une des premières fois, en tout cas moi en tant que fan Disney depuis le temps que je suis fan, je crois que c'est la première fois qu'une collection qui sortait aux États-Unis sortait aussi en France. En tout cas c'est des Ears qui me faisaient rêver quand j'ai vu qu'elles allaient sortir aux États-Unis, et quand on a appris qu'elles sortaient en France, mais j'étais dingue, c'était la folie. En plus elles ont été mises en vente genre peut-être une semaine trop tôt en France, donc je les ai eues pas vraiment par coup de bol, et en fait on les voit toujours mais beaucoup moins. Ce sont les Purple Potion.
Je les ai portés quand même plusieurs fois parce que la couleur est juste dingue, j'adore le violet. Pas plus que le rose, mais j'adore le violet. Et en plus voilà, elle brille, le nœud il est un peu irisé et tout. Franchement, elles sont trop belles, donc trop contente de voir cette collection de Ears en tout cas, parce que le reste de la collection malheureusement n'est pas arrivé en France. J'entends par là le sac, le jersey, les t-shirts, enfin bref, tout ce qui d'habitude sort aux États-Unis en même temps que les Ears. Mais je pense que c'était les balbutiements un petit peu de ces mises en vente, parce que suite à cette collection, on a commencé à avoir de plus en plus de collections qui venaient en France, mais pas que les Ears. Je vais vous montrer les Ears notamment, qui sont sortis en France avec tout l'attirail, jersey, t-shirt, sac, etc. Donc c'est vraiment les débuts, si je puis dire. Mais c'est une excellente idée, Disneyland Paris, continuez comme ça s'il vous plaît. Donc cette fois-ci, c'est la collection Rose Gold. Et cette fois-ci, en plus des Ears, on a eu pas mal de merch. On a eu un jersey, alors le jersey est arrivé plus tard, mais on l'a eu. On a eu le sac Loungefly, on a eu des t-shirts aussi. Donc là, ça a vraiment été la première, en tout cas moi dans mon souvenir, la première collection à arriver telle que vendue dans les Disney Parks du monde entier, enfin en tout cas des États-Unis, ça c'est sûr. Et franchement, elles sont magnifiques quoi. Voilà, donc moi je les adore parce que déjà j'adore le rose, donc je ne pouvais pas passer à côté. De deux, il y a des sequins, franchement voilà, que demande le peuple. Donc voilà, elles sont top, je sais que je les ai portées plusieurs fois sur le parc, même peut-être plus que les Purple Potion. Je les adore. Ensuite, je vous parle d'une paire de Ears qui a été assez innovatrice, si je puis dire. Je sais pas trop si le mot colle, mais j'espère que vous avez saisi l'idée. C'est... Non, je ne vous parle pas d'une paire toute noire, toute simple. Je vous parle en fait d'une paire qui est personnalisable. En fait, c'est une paire classique, noire, un peu en effet velours. Mais en fait, ici, se trouve une petite bande dans laquelle vous pouvez venir clipper des nœuds. La paire est vendue de base avec un nœud classique, tout ce qu'il y a de plus classique, qui est le nœud noir et gris. Moi j'aime beaucoup ce nœud très classique en fait, voilà. Et donc, alors il y a une multitude de nœuds, il y en a quasiment un par princesse, je sais, enfin voilà, il y a quasiment un nœud par princesse déjà. Il y a des nœuds Captain Marvel, Disneyland Paris 2020, enfin voilà. Il y a énormément de nœuds qui existent, il doit exister au moins une bonne quinzaine de modèles. Moi je n'en ai que 3, j'ai celui-ci, j'ai le nœud Cendrillon. Et pour finir, j'ai le nœud Simba qui a été mis en vente, pareil comme les petites ears Simba que je vous ai présentées en début de vidéo, qui ont été mises en vente comme les petites ears Simba que je vous ai montrées en tout début de vidéo à l'occasion du Festival du Roi Lion et de la Jungle. Et ce que je trouve génial moi avec ces ears, c'est que du coup avec une seule paire de ears, et ben il suffit de changer le nœud et on a une nouvelle paire de ears, c'est fantastique. Et ce qui est top avec ces nœuds surtout, c'est qu'on n'est pas obligé de les accrocher que sur les ears. Moi personnellement celui-là, celui de Simba, je les avais accrochés à l'arrière d'un chapeau parce que j'avais un joli nœud blanc derrière et je les avais accrochés dessus. Et ça venait parfaire ma petite tenue pour le Festival du Royaume de la Jungle. J'essaye de vous trouver une photo, si j'en trouve une je vous la mets là. Donc voilà, j'adore ces ears. Dites-moi si vous avez craqué pour cette paire et quel nœud vous avez. Ensuite, je reviens un peu dans le rose avec cette paire Millennial Pink. Cette série-là aussi, elle vient des États-Unis. Enfin, en tout cas, elle a été vendue aux États-Unis. Je ne me souviens pas si elle est sortie aussi dans les parcs asiatiques. Mais en tout cas, c'est sûr qu'elle est sortie en Floride et en Californie. Et elle est enfin arrivée chez nous.
avec un jersey. Ça a été le tout premier jersey vendu à Disneyland Paris. C'était le Millennial Pink. Et donc voici les ears qui sont censés aller avec. Donc voilà, alors je n'ai pas poussé le vis, je ne suis pas allée chercher mon jersey pour aller avec. Mais voilà, c'est en tout cas c'était même avant Rose Gold. En fait, techniquement, je crois que les ears Rose Gold sont sortis. Ensuite, on a eu le jersey Millennial Pink. Ensuite, on a eu les ears Millennial Pink et ensuite le jersey Rose Gold. Mais voilà, c'était encore le début. Là maintenant, ils arrivent globalement à nous sortir les collections à peu près en même temps. Mais ils s'améliorent. On peut pas critiquer, ils s'améliorent. Je sais ce que vous allez dire. Encore du rose. Mais regardez-moi ça. Donc c'est la collection Brillant Rose. Voilà. Et je suis au regret de vous annoncer que ce n'est pas la dernière paire rose de ma collection. Alors, cette paire vient des États-Unis et je ne l'ai jamais portée encore parce que je n'ai pas encore trouvé de tenue pour aller avec. Enfin, techniquement, j'ai une petite idée, mais j'ai pas encore eu le temps de tester. C'est une paire, je ne connais pas son nom, mais c'est celle-ci. Voilà, j'ai craqué à cette paire parce que ça fait un petit peu mint sans être mint. C'est un joli bleu vert que j'aime beaucoup. Et puis un nœud rose, hein, bien sûr, hein, vous me connaissez. Donc voilà, je pense que... Enfin, j'ai déjà une petite idée de la tenue que je vais porter. Je pense que ça ira très bien avec mon jersey Aqua Arendelle notamment. Mais il faut tester et pour le moment, j'ai pas encore eu l'occasion de tester. Et comme c'est l'hiver, je ne testerai pas tout de suite. Encore une paire que je n'ai encore jamais portée mais que j'espère pouvoir porter bientôt. Et en plus on retourne dans le rose. Mais c'est ma dernière paire rose. En tout cas pour le moment. C'est celle-ci, la paire Best Day Ever. Voilà. Donc celle-ci, je pense les porter avec mon jersey rose ou avec une autre tenue un peu rose. Voilà. Et enfin, la toute dernière paire de ma collection, en tout cas pour le moment. Je ne sais pas encore lesquelles vont sortir, mais je ne serai peut-être pas indifférente. C'est la paire Aqua Arendelle. Voilà, donc celle-là je les ai portées quand même un certain nombre de fois déjà. C'est clairement ma paire de cet hiver en fait. Je les ai portées déjà bien au moins 3 ou 4 fois. Avec le jersey qui va avec bien sûr et même parfois sans. Parce que je les aime vraiment beaucoup et je trouve qu'elles vont quasiment avec tout. Bon on a fait le tour, je vous ai montré toutes mes paires de ears et ça fait vraiment beaucoup de ears. Ne tombez pas dans une collection, c'est un gouffre. Et bien du coup c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu de voir ma petite collection de ears. Je dis petite mais c'est parce que je suis dans le déni. Ma grosse collection de ears, donc voilà j'espère, je vous ai pris à témoin. J'espère que les ears que je n'ai jamais portés, je vais pouvoir les porter cette année. J'essaierai de vous faire des petits... En tout cas suivez moi sur Instagram, vous verrez si je les ai portés ou pas. Parce que généralement je fais des photos et je les poste. Bien sûr si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker avec un petit pouce bleu et à me commenter si vous avez la paire de ears interchangeables, si vous avez des ears faites maison ou de créateurs, ou si vous aimeriez apprendre à faire des ears faites maison, si vous aimeriez un tuto, si vous avez des ears similaires aux miennes, s'il y en a qui vous font de l'œil, dites-moi même combien vous avez de ears si vous êtes comme moi des collectionneurs, collectionneuses un peu abusifs.
Mais voilà, commentez cette vidéo s'il vous plaît, ça me ferait très plaisir de lire vos commentaires, en plus j'y réponds toujours. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Normalement il y a une vidéo toutes les semaines quand mon wifi est clément. Abonnez-vous et surtout activez la petite cloche des notifications parce que c'est super important. En fait ça vous informe dès qu'une vidéo est en ligne, notamment les fois où mon wifi est capricieux et qu'une vidéo est censée sortir à 10h et qu'elle sort à 15h. Et ben vous serez content d'avoir une petite notification pour vous dire tiens la vidéo est en ligne. En tout cas moi je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis normalement à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là portez-vous bien, moi je vous fais des gros bisous. Moi j'aime beaucoup ce nœud. Ou une nouvelle vie.